tout cela se déroule dans un contexte où a été lancé donc le grand débat national, censé réconcilier les Français. Franchement, cette réconciliation des Français aujourd'hui, elle pose beaucoup de questions. Il y a d'abord ce mouvement des Gilets jaunes, et puis aujourd'hui, on le voit, les foulards rouges qui se mobilisent. On sent quand même, avec quand même des discours aussi que l'on a pu entendre, quand même très très durs. On sent cette France quand même divisée, alors que ce grand débat national, il est censé réconcilier les Français. D'abord, je trouve que c'est pas une bonne idée, l'idée de l'initiative des Gilets rouges, parce que ça crée justement des foulards rouges, excusez-moi. Ça crée les conditions d'un affrontement de deux camps. Et je pense que c'est pas du tout ça doit pas être l'objet. Le grand débat national, bon, il a été salué en tout cas par un certain nombre de sondages qu'on a eu disant que le président de la République, les premiers chiffres lui donnent raison. En revanche, voilà, on peut pas dire que ce soit une 100% de réussite pour l'instant, puisqu'on ne récolte pas encore les fruits de ce qui s'est passé avec le grand débat national. Il y a eu plus de 600 débats qui sont en cours. Il faudrait savoir un peu, voilà, quelles vont être les solutions qui vont être trouvées à l'issue du grand débat. Le grand débat, ça doit être qu'un outil parmi les solutions et les revendications des Gilets jaunes. À quoi il faut s'attendre dans les prochaines semaines, puisque ce débat il va se poursuivre jusqu'au mois de mars? Moi, je pense que, de toute façon, dans l'ensemble, on maîtrise que très peu les événements. On pensait que le grand débat allait permettre à ce que certain nombre de personnes quittent la rue. Il se trouve que, de par les chiffres, certains l'ont quitté, d'autres par envie de poursuivre cette lutte-là et ce combat y reste. On ne peut que difficilement savoir si, dans les week-ends à venir, il va y avoir encore des manifestations ou pas. Est-ce que le président va réussir à convaincre, à la fois dans les actes, mais aussi dans les discussions qui ont été entreprises par le biais du grand débat national? En revanche, il y a une incertitude, bien évidemment, sur la poursuite ou pas du mouvement des Gilets jaunes. Votre collectif, Trop jeune pour mourir, est-ce qu'il y a il y a très peu de jeunes finalement présents dans ce grand débat national? Vous le regrettez, pour terminer? Vous l'avez dit, on a fait une tribune, nous, pour que la question des quartiers populaires revienne sur la table. Parce qu'elle a été abandonnée en octobre par le président de la République et le gouvernement, sur le rapport Borloo. Et nous, on trouve qu'il y a une nécessité à ce que ces territoires-là soient représentés à l'intérieur du grand débat national, mais mieux encore, qu'on y apporte des actes, là où il n'y a eu que des paroles sur les questions de politique de la ville et de ces territoires exclus et ces quartiers déshérités. Il y a une urgence à ce que ces quartiers-là reviennent sur le devant de la scène. Merci à Salamou. Je rappelle que vous êtes donc le représentant du collectif Trop jeune pour mourir.